Coucou tout le monde, je vous retrouve encore dans un nouveau décor. Je suis là du coup côté salon. Je me pose enfin là sur le tapis comme je faisais avant, sauf que voilà, je vais encore être embêtée par un pauvre chien malheureux. Voilà, hop. Je viens vous faire le bilan, mes petites confessions, mon petit bilan du mois de mars. Un peu plus joyeux que les 2 mois précédents. Donc, ce coup-ci, j'ai préparé la vidéo. J'ai préparé la vidéo, j'ai pris des notes en fait au fur et à mesure du mois. À l'heure où je vous filme, nous sommes le mardi 30. Nous sommes le mardi 30 mars. Donc, c'est ça oui, mardi 30 mars. Demain, on sera le 31. Et puis donc, jeudi le 1er. Donc on est vraiment à la fin du mois, hein. Là je vous fais vraiment le bilan vraiment à la fin du mois. Le mois prochain je le ferai un petit peu plus tôt puisque du coup je pars le 26 en vacances chez mes parents, normalement, s'il n'y a pas encore d'autres restrictions, machin, bref. Donc ce qui fait que le bilan sera fait on va dire vers le 22, un truc comme ça, le temps après que je poste et puis que voilà, que je fasse plusieurs petites vidéos d'avance, que vous vous ennuyez pas de moi, hein. Donc j'ai fait j'ai fait 4 blocs et franchement le mois de mars a été nettement plus positif et je dirais même qu'il a été comparé à janvier et surtout à février, il a été merveilleux. Ça a été un très bon mois, on va vers le vraiment mieux, là on est vraiment dans le mieux, hein. On a quand même eu quelques bricoles. Mais après, c'est les aléas de la vie, c'est les choses qui arrivent à tout le monde, même si je pense qu'on est un peu plus poissard que la majorité des gens. Que voilà, on les accumule, parce que je veux bien comprendre, hein, tout arrive à tout le monde, sauf que de les accumuler comme on les accumule depuis quand même des années, je trouve que voilà, comme vous dites, un dégât des eaux, un exemple tout simple, hein, parce qu'on a de la famille qui nous dit ça, un dégât des eaux, ça arrive à tout le monde. Oui, mais en un an, 5 dégâts des eaux, je pense pas que ça arrive à tout le monde, vous voyez. Donc je suis d'accord qu'un dégât des eaux, c'est un malheur commun à énormément de gens, mais 5 fois la même année, au bout d'un moment, voilà, quoi, vous avez juste envie de trucider votre voisin du dessus. Donc voilà, au niveau sommeil, on y a quand même beaucoup gagné, effectivement, le fait de ne plus avoir de voisins au-dessus, de ne plus avoir de voisins bruyants tout court, parce que franchement, ici, c'est extrêmement calme. Les gens respectent beaucoup. On a des voisins à côté qui ont un rythme de vie complètement différent du nôtre, mais qui en tout cas le soir ne font pas de Java ni rien. En même temps, on est dans une période où il y a les couvre-feux, les interdictions, etc. Mais à côté, par exemple, ils ont du monde tous les week-ends, parce qu'il y a plein de voitures qui se mettent effectivement dans leur allée le week-end, mais on n'entend jamais rien. Après, on est à une période où toutes les fenêtres sont fermées. Peut-être que cet été, ils feront peut-être la Java jusqu'à 2 h du matin dans leur jardin. On n'en est pas là, on verra bien à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on n'est absolument pas gêné par personne, ni les aléas, ni les allées-venues, ni les boum-boum, ni rien. Il y a beaucoup de gens qui ont un chien, aucun chien n'aboie. Franchement, ça va de temps en temps quand il y a quelqu'un qui passe la tondeuse ou qui fait un petit bruit, un truc de travaux. Elle aussi, hein, elle aboie pas mal. Donc, comme c'est encore un petit bébé, je sors, je lui dis de se taire, je la fais rentrer si elle veut pas se taire. Donc voilà, franchement, on a le respect de tout le monde et puis tout le monde se respecte. Donc c'est vraiment chouette. Ensuite, ça je vais te le retirer si tu commences à manger la bourre là, le pauvre nounours. Voilà, et comme je vous dis, on a vraiment gagné en sommeil. C'était vraiment l'autre con du dessus qui nous réveillait Lancelot parce qu'ici, il ne se réveille jamais. Il s'endort super rapidement le soir. Enfin, il chante, il revit sa journée, il rigole. Des fois, il arrive à attraper un livre, alors il bouquine. Si la table bouge, c'est parce qu'il y a la merdeuse en haut, en dessous, là, qui joue avec son truc. Arrête avec la bourre. Et donc voilà, il se réveille que le matin. Alors des fois, il y a des matins, il se lève un petit peu plus tôt parce que forcément, soit la journée n'a pas été assez chargée, ou alors il va pas bien, il y a un petit truc qui va pas bien, il y a eu une fuite, il y a un truc qui va pas, donc il se réveille plus tôt. Mais sinon, en majorité, c'est quand même du 7h30, donc 21h, 7h30, je trouve que voilà, c'est des bonnes nuits, il nous laisse quand même tranquille la nuit. Alors, on va commencer par la première semaine. S'il te plaît, Jeep. La première semaine du mois de mars, c'était encore, chez nous en tout cas, une semaine de vacances. Elle va m'embêter. Elle va m'embêter. C'était encore la semaine de vacances et là c'était la deuxième semaine de vacances, ce qui fait que rien n'était ouvert pour les enfants. Voilà. Il n'y avait pas du tout de multi-accueil, de crèche. Tu veux ça? Hop, allez va chercher. Je te l'ai jeté.
je vais être embêtée, hein, et donc je vais vous embêter aussi parce que du coup, je vais couper ce que je dis à chaque fois. Donc, la première semaine des vacances scolaires, il y a quand même, il n'y a pas de multi-accueil, il n'y a pas de crèche. Par contre, maintenant, elle va manger mes chaussons. Jeep, viens, viens, ma mère. Tu restes là, tu arrêtes de manger mes chaussons. C'est pas grave, on va pas criser, on va la laisser détruire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va y arriver, on va y arriver. Je pense que les prochains, je les ferai à l'étage. Comme ça, il n'y aura plus de chiens et on sera plus embêtés. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, c'était la deuxième semaine des vacances. Donc, la première semaine de vacances, il n'y a pas de crèche, mais par contre, il y a encore les lieux d'accueil enfants et parents. Ce qui fait que je peux emmener Lancelot 3 fois par semaine, s'il te plaît. Je peux emmener la chienne 3 fois par semaine. Je peux emmener Lancelot. Vous savez quoi? Je vais faire la suite là-haut. Nous revoilà, du coup j'aurai un collage à faire. Merci Jeep. Moi qui suis absolument pas adepte des montages, des collages et tout le tralala. Donc, je vous retrouve dans la chambre de Lancelot ce coup-ci. J'ai la fenêtre juste en face. Il a une grande, des grandes portes de placard. Donc voilà, ça fait assez neutre. Très bien, très bien. On verra pour trouver un autre décor une autre fois. Peut-être de quelque chose de plus confortable, parce que là, vu que je m'appuie sur la porte de placard, c'est pas l'idéal. Donc, on commence enfin. La première semaine de mars, chez nous, c'était la deuxième semaine des vacances scolaires d'hiver. C'est ça, les vacances d'hiver. Et donc, il n'y avait ni accueil enfants et parents, ni crèche multi-accueil. Donc, en fait, il était avec moi H24. Et je n'avais pas forcément d'activité à lui proposer très intéressante, puisque tout était fermé, hein, confinement, on avait eu les restrictions là fin février, c'est ça, enfin ou en février, non début février, je sais plus. Il y a eu des restrictions encore de fait, où il y a les centres commerciaux de plus de 20 000 m² qui étaient fermés, il y a beaucoup de choses voilà, qui sont fermées depuis le mois d'octobre, comme les fameux Kids, la Royal Kids, etc. Ça n'a pas rouvert depuis le mois d'octobre. Donc ce qui fait que voilà, c'était assez compliqué de trouver des activités physiques, on va dire, s'il ne faisait pas beau. J'ai eu de la chance. Cette semaine-là, il a fait super beau. Donc on a pu aller faire un peu tous les parcs qu'on avait l'habitude de faire. Donc il y avait un parc qui était à côté de la crèche, il y avait un grand parc avec un lac, un parc où il y avait juste un petit toboggan, etc. Mais il pouvait faire de la draisienne. Donc voilà, on a fait 3-4 parcs comme ça. Et il s'est découvert une passion pour les trains. Donc en fait, on est allé plusieurs fois à la gare de notre village. Hein. Et puis on regardait les TGV passer. Donc on allait soit effectivement sur le quai, soit on était sur le parking là où il y avait la voiture. Et il y a un petit parc aussi en face de la gare. Donc qui fait qu'il allait aussi de temps en temps jouer au toboggan et puis à la structure où il monte en haut. Et donc du coup, quand le train passe, il le voit. Ou alors il y a un pont en fait pour aller d'un quai à un autre dans la gare. Et donc de temps en temps on allait aussi sur le pont voir les trains passer. Donc on est allé aussi plusieurs fois le soir chercher papa, 2 fois hein, dans le mois, c'était déjà pas mal. Aller chercher papa à la gare, donc il était content, voir papa descendre du train. Déjà voir plein de gens, le train s'arrêter, les portes s'ouvrir, des gens monter ou des gens descendre, déjà c'était super pour lui. Chose que j'ai fait aussi avec lui parce que les courses, j'ai pris l'habitude maintenant de les faire sans lui. Et avant, quand je les faisais avec lui, il rentrait dans le caddie. Maintenant, il ne veut plus aller dans le caddie et il avait tendance un peu à courir un peu partout. Et là, on a trouvé, mais la révélation, alors il n'y en a pas partout, j'ai repéré les enseignes où il y en avait et les enseignes où il n'y en avait pas, les petits caddies, vous savez, des caddies miniatures quoi. Et donc il y a, bon, au Super U là, nickel, il y en a, mais il doit y en avoir peut-être 5-6. Donc on y est allé par exemple la semaine dernière, et il a fallu qu'on fasse le long des caisses pour en retrouver un, il n'y en avait plus dans l'entrée. Le Carrefour, là il y en a toute une lignée, donc on peut aller au Carrefour. Le Leclerc, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut aussi, voilà. Mais je sais que maintenant, quand je devrais faire les courses avec lui, j'irai au Carrefour. Comme ça au moins, même si je sais qu'il préfère Super U, mais le Carrefour, il y a toute une tripotée de petits caddies. Et quand il a le petit caddie, il reste à côté de moi. Il fait le même chemin que moi. En général, je lui dis on prend ça, il le prend, il met dans son caddie. Donc ça aussi, ça a été une super activité pendant les vacances, de faire les courses avec le petit caddie. Franchement, ça a été un amour. Et pendant les vacances
donc du mois de mars, j'ai aussi profité pour lui faire couper les cheveux. Parce que la dernière fois qu'on a fait venir la coiffeuse chez nous, c'était en octobre, voilà, juste avant les trucs de confinement, quand il nous avait dit attention, on va bientôt être confiné, machin et tout, on a eu peur qu'il y ait plein de restrictions, plein de choses aussi qui nous bloquent dans nos pratiques habituelles. Et donc, ce qui fait que on a tout de suite appelé la dame. On lui a demandé de couper le plus court possible. Donc, elle avait coupé très très court. Et là, on était arrivé donc en février-mars. C'était très très long. Ça commençait à lui gêner les oreilles, à vraiment lui gêner au niveau des yeux. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de trouver une coiffeuse à domicile. J'ai pas réussi à trouver. Il n'y avait aucun créneau de libre. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc j'ai réussi à trouver chez le coiffeur, il y avait une des coiffeuses qui était disponible sur un créneau. Alors moi ce que je voulais c'était un créneau, il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que l'angoisse de Lancelot d'aller chez le coiffeur, c'est d'entendre les tondeuses et d'entendre les sèche-cheveux. Voilà, ça le fait flipper, donc ce qui fait qu'il est en panique chez le coiffeur, c'est pour ça qu'on évite de l'emmener chez le coiffeur. Bon bah là ça s'est extrêmement bien passé. En plus, voilà, elle était super gentille, super douce. Elle lui a ramené plein de livres. Enfin, c'était top. Donc, il a été super mignon. Et maintenant, il a une petite coupe. Je pense qu'on est tranquille jusqu'au début d'été. Je pense qu'il faudra quand même, parce que là, j'ai remarqué que ses cheveux avaient déjà pas mal repoussé, alors que ça fait qu'un mois qu'on y est allé. Enfin, même pas un mois. Et le dessus, je vois que tous ses cheveux, là, ça commence un peu. Je commence à pouvoir lui mettre les cheveux sur le côté. Alors qu'avant, il avait vraiment les cheveux tout courts ici. Donc je pense qu'on ira, avant de partir en vacances chez mes parents cet été, il faudra qu'on fasse la coupe d'été très très courte. Qu'est-ce que j'ai mis pour la première semaine aussi? La première semaine, j'ai mis que la météo était très sympa et que le week-end, on faisait même des balades, des longues balades avec Jeep. Parce que c'est vrai que la semaine, comme je suis toute seule, je ne peux pas gérer Lancelot qui court d'un côté, Jeep qui fait caca et qu'il faut que je ramasse le caca. Voilà, c'est pas possible. Donc la semaine, on joue dans le jardin avec Jeep. On joue dans la maison, voilà, on fait des câlins, des choses comme ça. Mais par contre, quand je sors avec Lancelot dans les parcs, je ne l'emmène pas. Par contre, le week-end, le samedi et le dimanche, alors on sort le samedi matin, le samedi après la sieste, le dimanche matin et le dimanche après la sieste. Donc elle a quand même 4 balades le week-end, hein, ça la fracasse bien. En général, voilà, quand on la balade le matin, l'après-midi, elle fait la sieste en même temps que Lancelot, ça, il n'y a aucun souci. Et c'est pareil quand on la balade après la sieste de Lancelot, quand on retourne se balader. Le soir, à 21 h, elle n'est plus là non plus. Hein. Quand Lancelot part se coucher, elle aussi elle va se coucher et on est tranquille, voilà. Donc ça aussi c'est cool, on commence à profiter un peu tous ensemble. Et aussi, comme je vous disais, on a commencé à beaucoup profiter du jardin. Lancelot a demandé beaucoup à aller dans le jardin. Donc voilà, c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il joue beaucoup tout seul. Alors on avait, à l'époque de Champs et qu'on a déménagé, un espèce d'énorme gros camion avec une benne en fait derrière. Un camion de chantier, vous voyez, mais un truc énorme où il peut même monter dessus. Donc il joue pendant voilà, des heures avec ce truc-là. Il a une petite tondeuse à gazon, il en avait peur avant. Mais maintenant ça va, il fait 15 fois, 50 fois le tour du jardin avec. Il a une petite brouette, il a un ballon. Et puis c'est tout, parce qu'après les autres trucs il joue pas forcément avec, là les trucs de jardin, un seau, un machin comme ça, des pelles et compagnie, ça c'est parce qu'on avait un bac à sable avant qu'on n'a pas, mais j'avais mis ça au cas où. Donc il joue avec ça, il a demandé 2-3 fois sa moto comme il disait, c'était un tricycle qu'on va revendre parce que franchement il s'en sert pas du tout, mais voilà, donc il joue pas mal dans le jardin, il court aussi pas mal maintenant avec Jeep dans le jardin, donc elle aussi, je lui ai acheté des jeux où je lui lance, elle me la ramène, je lui lance, elle me la ramène, voilà, tout le monde joue comme ça. Mais il joue beaucoup voilà, à faire des trucs tout seul, donc ce qui fait que je peux me consacrer soit à Jeep, ou soit du coup ça me laisse un peu de temps. J'ai acheté des bouquins, j'ai commencé d'abord par faire des petits sudoku, parce que c'est vrai que de temps en temps il venait me voir pour ci, pour ça, donc ça m'aurait coupé dans ma lecture, mais quand il va commencer à jouer de plus en plus, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai acheté 2-3 bouquins sur Vinted, maintenant il restera à m'acheter un transat, et puis je pourrais me poser dans le jardin avec eux, parce que là je suis assise sur le rebord de la fenêtre, qui parfois est un peu froid. Mais voilà, et puis c'est vrai que le fait de ne pas bouger, c'est encore pas très confortable parce qu'il fait très très froid. Enfin très très froid, ça va mieux maintenant. Mais on a eu des périodes où il faisait quand même du moins quelque chose. Donc lui, il court partout, ça va. Mais moi qui suis assise, j'ai froid au mich. Donc voilà, on commence à aller vers le bien aussi au niveau des activités. Donc ça c'est j'ai mis. Et la dernière chose, à partir de la première semaine de mars, j'ai commencé au niveau alimentaire à essayer de me restreindre. Au tout début, j'ai vraiment voulu faire on boucle tous les trucs, on resserre tout. J'ai arrêté de sucrer tout, tisane, thé, yaourt, enfin voilà, j'ai tout arrêté de sucrer. J'ai commencé aussi à réduire tout. Petit déjeuner, c'était juste mes petits trucs hyper protéinés, là, les biscuits que j'aime bien, vous voyez, mais qui sont à 10 h, vous avez encore faim, quoi.
Je mangeais une petite soupe le midi, voilà, je mangeais une petite salade le soir, plus de grignotage de rien et tout. La deuxième semaine de mars, mes rania étant là, j'ai craqué à mort. Donc je me suis dit, enfin j'ai craqué pendant 3 jours. Euh, et je me suis dit, bon, c'est pas comme ça qu'on va procéder, on va y aller par étapes et doucement. Alors, premier truc que j'ai fait, vu que le thé et tisane sans mettre de sucre, enfin, moi je mets pas de sucre à la base, je mettais de l'édulcorant, mais j'en mettais beaucoup, ce qui fait que j'avais quand même mon addiction à la sensation de sucre. Donc, le but c'est aussi de réduire ça. Donc, je mets juste une sucrète, voilà. Alors qu'avant j'en mettais 3 par exemple. Donc, je mets juste une sucrète. Le but va être d'arrêter complètement de mettre des sucrètes pour enlever ce goût sucré. Mais là, je sens beaucoup plus le goût du thé que le goût du sucre, vous voyez, dans les trucs comme ça. Et je continue, vous avez vu d'ailleurs dans mes vidéos, dans ma vidéo là de course, le petit déjeuner va rester mon repas sacré. C'est celui où je vais pouvoir me permettre les choses que j'ai envie. Si j'ai envie de manger de la brioche, ce sera au matin, au petit déjeuner. Si j'ai envie de manger voilà, des céréales, ce sera le matin au petit déjeuner. Si j'ai envie de manger des gâteaux, ce sera le matin au petit déjeuner. La chose que j'ai réussi à vraiment tenir tout le mois, c'est stopper les grignotages le soir. Voilà. Je prends mon petit goûter avec Lancelot, donc je me suis acheté des gâteaux pour moi, j'arrête de voler les choses de Lancelot, je ne touche plus à son placard, donc je me suis acheté des choses type des noix de cajou non salées, des barres. C'est quoi que j'ai acheté? Des barres, oui, c'est un peu comme des barres hyper protéinées, là, des trucs pas trop sucrés, pas trop caloriques. J'ai acheté aussi des gâteaux style gerblé, vous voyez, les trucs vitalité, là, au raisin, à la figue, etc. Donc, le soir, après, à 4 heures, je veux dire, quand Lancelot goûte, sauf quand on est à l'extérieur et que j'achète par exemple un pain au chocolat pour lui, en général, je vais en acheter un aussi pour moi, mais ça, c'est extrêmement rare. Il y a juste l'autre fois, parce qu'on avait un rendez-vous à la crèche. Sinon, en général, je ramène toujours le goûter, là, les compotes et les biscuits. Alors du coup, quand on va goûter au parc, à côté de la crèche, je ne goûte pas moi. Voilà, je lui emmène juste 2 compotes qu'il mange et j'emmène donc les sachets individuels, là où il y a 2 palais bretons qu'il mange. Donc moi, j'ai rien du tout, voilà, et j'emmène son eau qu'il boit. Donc après, moi, j'ai de l'eau aussi dans la voiture, mais en général, du coup, quand on goûte à l'extérieur, je ne goûte pas, quand on goûte au parc à côté de la crèche. Mais c'est vrai que si j'achète un pain au chocolat, je vais être tentée moi aussi, donc je m'en achète un pour moi aussi. Et puis voilà, pour éviter les frustrations, des fois, il vaut mieux quand même se faire un petit plaisir. Mais par contre, le soir, voilà, après mon dessert, donc le dessert, il me faut toujours finir quand même mon repas par une petite touche sucrée. Et donc, cette petite touche sucrée, c'est mon yaourt. Donc pareil, ça fait un bon moment que j'ai pas racheté de danettes ou de choses comme ça, mais j'ai acheté des yaourts, on va dire, des trucs collectifs que tout le monde peut manger, donc soit des fromages blancs style perle de lait à la vanille, de la semoule à la vanille, des mousses au chocolat, on a des petits suisses aux fruits, il y a du fromage blanc nature, enfin voilà, j'ai un peu rempli de plein de sortes de choses le frigo, et bah voilà, tout le monde pioche, Lancelot maintenant peut manger de tout et aime manger de tout, et enfin au niveau laitage, hein, je parle. Et bah moi c'est pareil, donc voilà, des fois j'ai envie de prendre ci, j'ai envie de prendre ça, je prends, je suis plus focalisée sur ma danette. Pour l'instant on fait une pause à ce niveau-là. Et après ça, voilà, je monte me brosser les dents à 8h30 quand on monte coucher Lancelot. Et le soir, donc quand on redescend, alors Simon lui a gardé ce plaisir là de grignoter un peu en regardant la télé, mais je pense que je vais essayer de lui faire réduire ça quand on va arriver au beau jour en lui proposant des fruits. Chose qu'on avait fait quand j'avais perdu beaucoup de poids avant la conception de Lancelot. Tout l'été, on avait mangé devant la télé le soir, quand on voulait grignoter, du melon, des brugnons, des abricots, de la pastèque. Voilà, quand on va arriver au beau jour, je pense que je lui ferai manger ça, des fruits. Et après, on verra en automne pour effectivement continuer à cibler le grignotage sain pour lui. Parce que moi, le but est de plus grignoter en fait. À partir de 8h30, c'est terminé. Donc moi, du coup, je prends une tisane. Voilà, j'ai trouvé une tisane tilleul miel qui me fait une petite touche quand même gourmande avec le miel et c'est nickel. Franchement, j'arrive à tenir. Alors il y a des fois, c'est vrai que je suis tentée, j'ai envie, en fonction de la période du mois. La semaine dernière, c'était aussi la période de Rania, enfin la semaine avant Rania. Et donc c'est là la semaine où j'ai envie de dégommer tout ce qui passe. Et ben j'ai réussi à tenir, donc je suis quand même fière de moi. Je ne suis pas repassée sur la balance, pour l'instant c'est pas mon but précis de parler en poids, c'est plus de parler en bien-être. Donc voilà, mon mois de mars
a été bien à ce niveau-là parce que j'ai réussi quand même à me contrôler au niveau grignotage, à commencer à m'orienter vers les choses un peu plus saines si je veux grignoter, c'est-à-dire effectivement les fruits à coque. Fruits, j'y arrive pas encore, mais voilà, les laitages un peu moins caloriques que les danettes, voilà, plus un fromage blanc, voilà, ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc j'ai acheté des gâteaux un peu plus d'adultes qui sont censés être un peu moins sucrés que tous ces trucs-là, tous les Kinder et les machins. Et surtout, voilà, j'ai arrêté de piocher dans les affaires de Lancelot. Donc, cool, voilà. Ensuite, on passe à la deuxième semaine. Vous inquiétez pas, après ça se répète en général, donc ça va pas durer aussi longtemps. Donc là, par contre, il y a eu la reprise des lieux d'accueil parents et enfants, donc 3 fois par semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont instauré les inscriptions dans deux, oui, voilà, il y en avait un que le vendredi, il fallait déjà s'inscrire. Le mercredi, non, donc il fallait qu'on speed pour être sûr d'avoir de la place. Et le lundi, on speed encore, mais sauf qu'ils ont coupé maintenant la tranche en deux. Ce qui fait que si on se fait refouler à 9h15, et ben on peut retenter notre chance à 10h30. Donc je me dis, voilà, c'est pas plus mal. Mais comme il a tendance à se lever quand même un peu tôt, ces jours-là, il doit être rodé dans sa tête, hein, et ben on speed un peu, voilà, à 9h moins le quart on est parti, comme ça à 9h05 on est prêt, et à 9h15 on est censé être devant la porte. Donc c'est le seul. Bon après je me dis, s'il veut pas se lever, je vais pas le lever, on n'ira pas au live ce jour-là, tant pis, on ira faire un parc parce qu'on va vers les beaux jours. Donc je vais pas le frustrer de le réveiller pour aller dans un truc où il va rester qu'une heure, voilà. Donc, mais par contre, les deux autres, on s'inscrit. Donc maintenant, voilà, on sait qu'on peut venir quand on veut et repartir quand on veut. Nickel. Reprise de la crèche, du coup, deuxième semaine de mars. Donc, j'ai pu reprendre mon habitude de faire mes courses le mardi matin tranquille sans lui, mon petit ménage. Le jeudi, du coup, de faire mon ménage. Et surtout, j'ai pu commencer à me soigner. C'est-à-dire que j'ai pu prendre rendez-vous enfin chez le kiné. Alors à la base, vous saviez que j'avais un problème donc au genou, hein, dû à mon déménagement. J'ai réussi un peu à me soigner toute seule, il n'est pas à 100% remis à fond, mais je m'étais dit je vais aller chez... Donc, du coup j'enclenche le kiné et en même temps j'ai dit je parlerai de mon épine calcanéenne parce que j'avais aussi une ordonnance de mon médecin pour le pied. Et elle m'a dit, je ne peux pas soigner les deux en même temps, il faut qu'on se focalise sur un, lequel des deux vous gêne le plus. Et je lui ai dit, moi c'est mon épine calcanéenne, c'est juste pas possible. Le genou, j'arrive à vivre avec parce que je ne suis pas constamment à genoux, je ne suis pas constamment à faire des trucs, à forcer sur mon genou. Par contre, mon pied, je suis constamment dessus. Quand il faut voilà, courir ou des trucs comme ça, c'est super gênant. Donc, et ça me fait très mal, hein, elle n'arrive pas à se remettre bien. Hein. J'ai juste eu une période des anti-inflammatoires, etc. Mais à partir du déménagement, j'ai eu mal. Et puis, vu que j'ai compensé de par mon genou sur ce pied, voilà, j'arrive pas à m'y remettre. Donc, j'ai la semelle. J'ai acheté d'autres semelles pour mettre dans plein d'autres chaussures, dans les chaussons et compagnie. Et donc, voilà, on s'est focalisé là-dessus. Et quand ça ira mieux, on verra pour être sur le genou. Alors, moi, je pensais que j'allais faire des ultrasons. Non, c'est des ondes de choc qu'elle me fait en fait. Comme si j'avais un marteau pendant 1 minute 30, à fond sur mon épine calcanéenne. Ça me fout des coups d'électricité. C'est très désagréable. Pour l'instant, je ne vois pas de bénéfice. Il y a juste eu une fois, ça fait déjà donc un mois hein, que je fais à raison d'une séance par semaine, du coup le jeudi. Quand il va à la crèche, je vais ensuite directement chez le kiné. Et la première semaine, c'était horrible. Dès le lendemain, je ne pouvais plus poser le pied par terre et tout. Deuxième semaine, ça a été un peu mieux. Troisième semaine, moyen. Et alors, la semaine dernière, laissez tomber. Oh là là, c'est pareil. Ça m'a fait comme à la première semaine. Je pense que comme elle a augmenté l'intensité, dès le lendemain, je ne pouvais plus poser le pied. Et là, c'est pareil. Vous voyez, je suis allongée par terre. J'ai les jambes allongées par terre. Et je sens comme si j'avais un train, enfin mon cœur qui battait dans mon talon, quoi. C'est très, très désagréable. Donc voilà, on va essayer de remédier ça encore cette semaine. À partir de là, j'ai aussi vu qu'il y avait une meilleure entente entre Jeep et Lancelot. À partir de la deuxième semaine, donc vu qu'ils n'étaient plus l'un sur l'autre, il est retourné à la crèche, il a eu des activités, etc. Et bien le soir, ça se passe extrêmement bien. Et même le matin, quand il se lève, il va dire bonjour à Jeep, il lui fait des bisous, il lui fait des caresses et compagnie. Et ça se passe vraiment vachement mieux, vachement mieux ensemble, ils jouent ensemble, ils se battent un peu moins, il y a quand même de temps en temps des morsures, et lui il a quand même de temps en temps aussi des gestes un peu violents, comme par exemple taper des pieds, et donc du coup donner des coups de pied à Jeep si elle passe par là.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses plus gentilles, il y a plus d'attention, il y a plus de câlins entre eux, et il y a plus de moments de jeu que de moments de bagarre, vous voyez. Mais après, quand ils commencent à s'exciter tous les deux, à chahuter, forcément, c'est comme des enfants, c'est comme tout ça. Et ben, elle, des fois, sa manière de jouer, c'est un peu de mordiller, donc forcément, ça va lui faire un piercing à l'oreille, ou l'autre fois, elle est un petit peu mordue là, une fois, elle lui a mordu ici, là, au niveau d'ici, là. Il avait une égratignure, et des fois, il lui fait mal aussi, hein, elle arrive en boitant, parce qu'il lui a donné un coup, ou alors il s'est carrément assis dessus, ou ouais, voilà, des fois, ils sont pas très tendres l'un avec l'autre, mais bon, c'était, voilà. Ça commence à aller vraiment mieux à ce niveau-là. Ensuite, j'ai marqué que moi, j'avais aussi, ce mois-ci, quand même eu de la grosse fatigue. Je pense qu'il y a toute la pression là, des 2 derniers mois qui est en train de retomber. Et franchement, le soir, je m'écroule, mais comme une masse. Franchement, maintenant, on n'arrive plus à regarder les émissions en entier. Sauf là, on a commencé à regarder Marié au premier regard. Et on arrive, parce que je pense que c'est le fait qu'on veut savoir, on veut savoir. On arrive à tenir, donc on regarde jusqu'à 23h, à 23h10, et après on va se coucher, mais moi je mets ma vidéo ASMR, en général au bout de 2 minutes, je suis plus là, je dors. Mais par contre les autres séries qu'on regarde, enfin les autres, il n'y a que en ce moment The Residence, on regarde le premier en direct à la télé, et le deuxième on le regarde le lendemain, vous voyez, on va se coucher direct. Les autres soirs c'est pareil, en général on attend que Lancelot s'endorme, et à 9h30, 10h au plus tard, on monte se coucher, on écoute de la l'ASMR, on dort. Et moi, franchement, tous les week-ends, je fais la sieste en même temps que Lancelot, le samedi et le dimanche. Et en semaine, bon, en général, le lundi, j'ai quand même des choses à faire. Mais le mercredi et le vendredi, je fais la sieste avec lui. Je le couche, je passe direct à côté, je me mets de la SMR, on s'endort tous les deux de 14h à 16h, il n'y a plus personne dans la baraque, tout le monde dort. Donc voilà, je me suis découvert une passion pour la sieste, moi qui avais vraiment du mal parce que psychologiquement pour moi la sieste c'était une perte de temps. Mais j'en ai vraiment besoin quoi. Et même en faisant la sieste, le soir à 21h, je commence à bâiller, à avoir les yeux qui me piquent. Voilà, je pense que c'est toute l'accumulation des 3 dernières années là qui retombe, le manque de sommeil à cause de voisins, à cause de voilà de tous ces trucs-là. Et là, la pression des 2 derniers mois qui est en train de retomber. Et franchement, j'ai ma batterie qui clignote. Je ne sais pas si on va arriver au bout de cette vidéo. Ensuite, troisième, alors oui, je me disais, on a aussi passé la deuxième semaine le deuxième week-end de mars, on est allé le passer chez les parents de Simon. On les avait pas vus depuis le mois de janvier. Et donc on est allé passer un petit week-end, on est arrivé le samedi dans la matinée, on est reparti le dimanche midi, comme ça Lancelot a fait sa sieste dans la voiture. Et comme ça, voilà, on est rentré, il était en pleine forme après pour pouvoir aller jouer, etc. Après le bain, et puis parce qu'on est à peu près à 1h30 hein, de chez eux. Ça s'est très très bien passé, donc nickel, parce que d'habitude Simon, au bout d'un moment, il a du mal à supporter sa maman et il lui parle pas très gentiment. Et là, franchement, ça s'est plutôt bien passé, c'était cool. Donc là, à Pâques, on retourne chez eux, donc ça, ce sera le mois prochain. Troisième semaine, rien à signaler, hein, crèche, LAEP, courses, ménage, tout pareil. Tout va bien. On s'est fait un premier plaisir. Alors, on avait fait au mois de février des livraisons de pizza. Je crois qu'on avait essayé deux livraisons de pizza. On avait essayé un qui était un peu loin. Elles sont arrivées très tard et elles sont arrivées froides. Et là, on en a essayé un dans notre village qui nous a facturé quand même 6 euros alors qu'on est à 2 minutes quoi. Donc voilà, on pense qu'on ne recommandera plus, vu que maintenant le couvre-feu est un peu plus en décalé, je pense qu'on commandera, mais on ira chercher. Voilà, à emporter. Parce que 6 euros de frais de livraison on est quoi? Il y a une montée quoi, c'est pas loin. Mais il faut quand même une voiture, c'est sûr, mais 6 euros, c'est quand même super cher. Donc voilà, elles étaient bonnes, hein, mais voilà. Et là, ce coup-ci, on a tenté, bon là aussi c'est 6 euros, mais c'est super loin, enfin c'est super loin, là. Il a quand même presque 15 minutes pour venir nous livrer. On s'est fait un petit plaisir asiatique. On a commandé, parce qu'ici en fait c'est que des buffets chinois. Et bah, tout est fermé, hein, bien évidemment. Et donc, il fait qu'ils ont instauré des cartes de fortune en listant, on va dire, 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Et donc, voilà, on a pioché un peu là-dedans. Et puis, on s'est fait livrer, on s'est fait un bon plaisir. Je pense pas qu'on recommandera. On va prier pour que ça rouvre bah, prochainement, on va dire. On espère quand même qu'en mai, juin, on puisse commencer à voir le bout du tunnel de ça, une fois que la majorité des gens seront vaccinés. Et qu'on puisse aller remanger au restaurant normalement. Mais voilà, on s'est fait ça ce mois-ci. Notre plaisir du mois, ça a été la livraison asiatique. C'était sympathique. Et comme d'habitude, on mange toujours en 2 fois.
Donc on a mangé ça le samedi soir et puis les restes, on les a mangés le dimanche midi. On a découvert. Alors, on est allé, oui, ce même week-end, donc c'était pas le week-end là, c'était le week-end de la semaine dernière. On est allé à Nantes. On est allé donc faire un tour en tram. On est allé en voiture jusqu'à l'arrêt de tram. Lancelot a adoré. On a donc pris le tram pour aller jusqu'à Nantes. Et après, on a pris le bus pour aller voir où travaillait son papa. Et on est revenu donc en bus, on a repris le tram, on a marché voilà, tout autour de la cathédrale, le centre-ville, la petite rue commerçante et compagnie. On a pris donc tous un pain au chocolat parce qu'on est parti d'ici, je crois il devait être 9 h. Donc après sur les coups de 10 h 30, on s'est pris un petit pain au chocolat et on s'est baladé, etc. autour du château. Et on a repris donc le tram, il a passé une journée merveilleuse, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il avait pris le tram, le train, le machin, le bus, il avait adoré, donc ça sera à refaire. En plus il a fait super beau ce jour-là. Et le lendemain, on est allé à un village à côté, il y avait un marché nature et jardin, donc il y avait effectivement plein de producteurs de fleurs, de machins comme ça, mais il y avait aussi du miel, des savons, des trucs un peu nature. Ça nous a permis aussi de visiter le bled. Il y avait d'ailleurs un coin pas loin des écoles où il y avait un toboggan, un petit parc et compagnie. Donc on a marché dans le village et Lancelot a pu faire du toboggan. Il a fait pas très beau ce jour-là, mais voilà, il a quand même profité un petit peu de tout ça. Donc c'est cool, on commence un peu à voir les horizons. Ensuite, donc ça c'était la semaine dernière et cette semaine a démarré, enfin pour moi, la semaine n'a pas forcément démarré lundi, pour moi cette 4e semaine on va dire, puisque c'est une semaine très très courte, je l'ai fait démarrer à partir du vendredi. Le vendredi ça a été très très bien, Simon est rentré plus tôt, donc parfait, je sais plus on était allé chercher au train ou pas vendredi la semaine dernière, non je crois pas. C'est la semaine d'avant qu'on est allé chercher au train. Là, je crois pas. Je crois que Lancelot n'a pas voulu ou alors il faisait moche, je sais plus. Bref, je m'en souviens plus. On va se coucher tout comme d'hab. Et samedi matin, Lancelot qui se réveille en pleurant à 6 h du matin. Et c'est vrai que Simon, le réflexe qu'il a quand il regarde le babyphone, c'est regarder quelle température il fait dans sa chambre. Et là, il faisait 16 degrés. Donc Simon a dit, il y a un truc qui cloche. Mais bon, voilà, il n'a pas forcément soulevé le truc. On est allé, donc moi j'ai été, voilà. En général, il pleure, on attend de voir ce qui se passe, il allume sa musique et il s'est recouché. Donc, on a dit on va attendre de voir et tout, mais on entendait qu'il s'endormait pas. Donc, on s'est dit on va vite se dépêcher. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais vite prendre ma douche, comme ça au moins après, je peux me consacrer à Lancelot. Une fois que je suis lavée, j'aurais pu après à compter sur personne pour aller prendre ma douche. Ma douche est prise. Et Simon, lui, est descendu sortir la chienne. Quand il est descendu, il a vu que la chaudière clignotait, qu'il y avait un truc qui clignotait. Moi, du coup, je vais sous la douche, j'attends 1 minute, 2 minutes, je fais couler l'eau chaude, pas d'eau chaude. Ok, donc je referme et Simon me dit, est-ce que tu as de l'eau chaude? Je dis non. Il me dit, je crois que la chaudière, elle a un problème. Donc, ok, c'est pas grave, je me lave vite fait à l'eau froide, je m'attache les cheveux comme je peux, et puis je vais chercher Lancelot parce que du coup, il était réveillé. On descend, tout ça. Simon bidouille un peu avec la notice mode d'emploi. Pour voir un petit peu ce qu'il en est de la chaudière. Le code erreur n'était effectivement pas marqué dans le truc, tu vois, ça va de E01 à E010, sauf que ça passe du 8 au 10, et nous, il y avait marqué E09, hein. Pas de bol, c'était... Donc, il a même cherché un tuto après sur Internet, bon, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais, quand il y a des choses qui ne marchent pas, j'appuie sur marche-arrêt, et des fois, soit ça se réinitialise, ou soit il y a encore marqué le code erreur. Mais voilà, là j'ai appuyé donc sur marche et arrêt. Et quand j'ai voulu rallumer, elle ne se rallumait plus. Donc voilà. Sauf quand on laissait le doigt appuyé. Quand on laissait le doigt appuyé sur le bouton de marche et arrêt, elle se remettait en route, mais elle continuait à marquer le code erreur. Donc on a appelé l'agence. L'agence nous a dit d'appeler un numéro d'assistance. On a appelé le numéro d'assistance qui nous a demandé de faire des bidouilles. Donc Simon a fait les bidouilles pendant que j'étais montée avec Lancelot. Et il y avait une histoire de pression d'eau, donc il a fait remonter la pression, tout nickel. Et après, quand on rappuyait sur la chaudière, ça ne marquait plus le code erreur, sauf qu'elle ne voulait plus redémarrer. Donc elle nous a dit, écoutez, moi j'ai pas de technicien avant lundi après-midi. Alors on a dit, oui, mais on a un petit peu un enfant de 2 ans et demi, donc c'est un peu compliqué. Elle me dit, vous savez quoi, monsieur, dame, vous allez faire à l'ancienne. Vous allez faire chauffer la bouilloire, la bouille-bouille là, et vous l'avez comme ça au gant, à l'eau chaude chauffée comme ça. Et puis vous allez mettre des couvertures, des plaids, etc. Ou alors vous allez acheter un chauffage d'appoint. On s'est dit, on va pas aller acheter un chauffage d'appoint, de toute façon on va aller acheter un chauffage d'appoint qu'on va utiliser pendant ces 2 jours-là, puis plus jamais. Donc effectivement, moi je me suis lavée donc à l'eau froide, mais après le soir on s'est lavé à... On avait fait chauffer la bouilloire, on s'est lavé à l'eau chaude parce que Simon
à fabriquer. Donc on a un peu réfléchi. Au début, Simon il a dit, bah, il faudrait voir pour acheter une douche. Vous savez, les douches de camping où on mettrait de l'eau chaude dedans, qu'on suspendrait, et puis sauf que Decathlon, tout ça, ils en vendent, mais pendant la saison. Là, on est hors saison. Donc, tout était sur commande et donc était livré, pas tout de suite maintenant, mais dans plusieurs jours. Donc, on s'est dit, ce qu'on espère, c'est que dans plusieurs jours, la chaudière sera réparée. Hein. Donc, on a commencé à réfléchir à plein de trucs et on a pensé, enfin, moi j'ai pensé à ça et donc Simon il a dit, c'est pas con, j'ai pensé au pulvérisateur, vous savez, pour dehors là. J'ai dit ça, on peut aller à Jardiland, on a un Jardiland qui est juste à côté, ça coûte 10 balles, hein, le premier prix, on va, je dis, sauf que c'est un brumisateur. Elle me dit, ton père il nous a filé une douchette là pour arroser le jardin, je peux bricoler ça. Donc on est allé à Jardiland, on est allé donc chercher un fameux, vous savez, les brumisateurs, soit pour arroser ou soit pour mettre des produits, des mouches, des pucerons, des machins comme ça, ou du désherbant et compagnie. Mais si vous mettez que de l'eau, il n'y a que de l'eau qui sort hein, de ce truc-là. Ça va peut-être couper, je vais peut-être couper et faire repartir, parce qu'en général, au bout de 30 minutes, ça coupe, je reviens. Donc nous revoilà. De toute façon, voilà, comme j'avais du collage à faire, autant continuer à en faire. Donc on est allé chez Jardiland, on a acheté ce truc là et Simon a bidouillé, donc a enlevé l'embout du pulvérisateur et il a mis la fameuse douchette. Il a tenté, enfin je crois que c'est moi qui ai tenté en premier, il a essayé juste comme ça avait l'air de marcher et moi le soir même du coup je me suis lavé les cheveux parce que je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis le vendredi matin et on était le samedi soir et moi je commençais à avoir un petit peu surtout la mèche là qui était toute grasse. Donc je me suis lavé les cheveux nickel, du coup j'en ai profité pour me laver moi aussi, du coup on a lavé aussi Lancelot. Et c'était franchement nickel. Il a pris sa douche lui aussi, Simon. Enfin, franchement, ça a été merveilleux quoi. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on n'avait pas de chauffage. Donc, moi, je me suis mis un plaid. En plus, moi, je dors avec un pyjama pilou-pilou encore. On a une couette. Mais du coup, j'ai rajouté un plaid. Pour Lancelot, on lui a rajouté un t-shirt manche longue sous son pyjama. Et on a rajouté un plaid sur sa couette. Donc, ça aussi, grande nouveauté ce mois-ci. Il est plus dans une turbulette. Il a maintenant un petit oreiller et il a une couette. Et franchement, il adore. Il adore, il est super content de dormir dans sa couverture et en général, il se couche, il met la couverture, il s'endort beaucoup plus vite qu'avant. Et surtout, miracle, il ne tourne plus dans tous les sens. On ne voulait pas passer à la couette parce que quand il était dans sa turbulette, à chaque fois que vous regardiez sur le babyphone, il n'était jamais dans la même position, il faisait les quatre coins du lit. Et là, depuis qu'il a la couverture, il ne bouge plus. Voilà, il reste toujours dans le même sens, donc c'est nickel. Donc on commence un petit peu à réfléchir, mais on voudrait aller le voir, le lit, et le Ikea est fermé, pour lui donner, enfin lui mettre un lit de bébé, un lit de grand en fait, plus un lit de bébé. Donc on a trouvé un lit qui nous plaît chez Ikea, mais visuellement, et on voudrait aller le voir en vrai, et surtout le faire tester à Lancelot, avant de virer les barrières quoi. Parce que voilà, autant passer directement à un autre lit plutôt que d'enlever les barrières, alors que à mon avis, dans 3-4 mois, il rentrera plus dans ce lit-là. C'est un lit 120 et il fait déjà 96 cm, mon fils, donc voilà. Il peut pas déjà allonger les bras, donc c'est un peu galère, donc on va essayer de... Mais il faut que les Ikea réouvrent les gars, pour qu'on puisse aller... Enfin, chez nous en tout cas, il est dans une entrée, dans une zone commerciale, un centre commercial, ce qui fait que... Eh ben, il est fermé. Il est fermé. Donc voilà, ça a été une grosse galère. Il a eu également le vendredi soir, Lancelot, il a eu sa fameuse, pourquoi je sais qu'il fait 96 cm, parce qu'il a eu une visite médicale via le médecin de la crèche, où on a fait des tests un peu psychomoteurs. On lui a demandé de citer des couleurs, de citer des objets, de faire des piles, des machins, de dévisser des trucs, de revisser. Il a été pesé, il a été mesuré. Voilà, on m'a posé des questions sur son alimentation, sur son langage, sur le sommeil. Voilà, sur tous ces trucs-là. Donc tout va bien, nickel, rien à signaler. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis qu'il y avait aussi une super belle météo. Donc ça, c'est à peu près tout le mois de mars. Et on a fait des balades dans les parcs. On a d'ailleurs découvert encore un autre parc hier, avant-hier, dimanche, dernier dimanche de mars. Juste en face de chez mon kiné, je voyais qu'il y avait un parc avec des toboggans, etc. Donc je dis à Simon, il y a un petit parc qui est là. On peut y aller, hein, même si c'est qu'une heure, c'est pas grave, on y va, on traînasse. Et après, je dis, au pire, j'ai vu qu'il y avait un petit chemin, mais je sais pas où ça mène. Donc on a dit, on va y aller. Et franchement, c'est une balade qu'il faudra refaire en y allant plus tôt, parce que là, on est allé à 10h30 et il a fallu qu'on fasse demi-tour, parce que c'était un truc qui partait loin. C'est une belle balade, hein. Il y a effectivement le petit parc avec le toboggan, mais après, ça part et tout, il y a un lac et compagnie. Évidemment, il a fallu qu'on fasse demi-tour, parce que c'était pas possible. Alors, Lancelot a râlé, parce que ça passait au-dessus de la voie de chemin de voie rapide, et il voulait absolument passer sur le pont, sauf que je dis, si on continue, on va rentrer, il sera 14h, quoi, c'est pas la peine.
Donc on a fait demi-tour, mais voilà, encore un parc, enfin un chemin, du moins un truc de rando qu'on va se noter et que voilà, les jours où il va se lever tôt et qu'on peut décoller d'ici à 9h, 9h30, c'est des choses qu'on peut aller faire. Mais en décollant d'ici à 10h30, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas du tout été impacté par le changement d'heure, ni la chienne, ni Lancelot, ni nous. Voilà, franchement, bon, c'était un week-end un peu spécial parce que comme c'était un week-end pas chauffé, etc., je pense on l'a vécu à un autre rythme. Donc on n'a pas du tout eu voilà, à se soucier de ça. Mais le changement d'heure, franchement, Lancelot s'est couché à l'heure d'habitude, alors que du coup c'était une heure plus tôt que d'habitude. Il a fait sa sieste nickel, les repas tout pareil, aux mêmes heures, enfin à l'heure pendule, quoi. Donc pas de ressenti de manger trop tôt ou trop tard, ou manger pas faim, etc. Donc voilà, on l'a absolument pas ressenti. Donc parfait, nickel, impeccable. Donc voilà, au niveau de ce que je voulais vous dire, hein, je pense que j'ai tout dit. Au niveau du caractère, de la sieste, donc il refait des siestes tout le temps. Je crois au mois de mars, il y a peut-être eu une fois où il n'a pas fait de sieste, mais je l'ai laissé en temps calme dans sa chambre pendant 1 heure. Donc il a bouquiné, il a écouté de la musique, tout ça. Donc voilà. Sinon, il fait maintenant des siestes de 2 heures, voire 2h30. Nickel, parce que comme il fait beau, en fait, on est toujours en vadrouille, même quand on va au LEP ou quand il va à la crèche, j'enchaîne avec un parc, ce qui fait qu'il est tout le temps en train de se dépenser. Après, du coup, le bain, c'est pareil, c'est une activité à part entière pour nous, le bain. Le bain, ça dure au moins 20 minutes, voire 30 s'il veut y rester. Il joue pas mal dans le bain, il a plein de trucs, il a ses petits trucs de déversement, il a une espèce de petit robot, machin. Donc, ce qui fait que il joue quand même pas mal et ça c'est une activité qui doit je pense le fatiguer. Il fait aussi un peu de la nage, il fait des trucs où il fait des bulles, il s'éclabousse et compagnie, donc ça doit aussi un peu le fatiguer. Et après le soir avant de dormir on est ici, après on fait un peu temps calme avec les livres et compagnie. La sieste c'est nickel, il s'endort tout seul et maintenant le soir depuis la couette, on a juste à lui dire bonne nuit à demain, un beau dodo, repose-toi bien et tout. On n'a pas besoin de revenir. Franchement, il s'endort tout seul maintenant. Donc, le mois de mars a été un mois merveilleux, comme je vous dis. Comparé aux deux autres, ça a été un mois merveilleux à tout point de vue. Au niveau de l'enfant, au niveau du chien, au niveau du couple. On s'est redécouvert aussi un peu ce mois-ci parce que franchement, les autres mois, c'était pas possible. Là, du coup, franchement, on a eu un peu plus de temps pour discuter, pour se câliner, pour tout ça. Et c'était top. J'ai fait un premier masque visage. J'en avais pas fait depuis peut-être début janvier, parce qu'après j'avais mis des choses en carton. Euh, et après ici c'était impossible, je n'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, c'était pas possible. Et là franchement, pendant qu'il prenait un bain, je me suis fait un masque visage les gars. J'ai réussi à prendre du temps pour moi, j'ai réussi à m'épiler. Voilà, avant d'aller chez le kiné, j'ai réussi à m'épiler. J'ai dit, il faut pas que j'aille en crasse-pouille, ce qui sert à rien parce que je n'enlève que mes chaussettes. Donc moi je pensais qu'on allait cibler le genou, donc je m'étais fait nickel quand même, rien qui dépassait. Et non, pour l'instant on fait l'épine calcanelle au talon, donc ce qui fait que j'enlève que les chaussettes. Donc bon, c'est une fille, hein, mais ma kiné, mais quand même, je voulais quand même paraître propre. Au niveau alimentaire, nickel. Au niveau santé, forme, morale, franchement, le mois de mars, j'espère qu'on va sur la bonne lignée. Le mois d'avril, croisons les doigts, si tout se passe bien, ça devrait être un mois encore plus merveilleux parce que du coup, on descend voir mes parents. C'est cool. Il y a Pâques aussi, donc il y a quand même 3 week-ends où on est occupé là, sur les 5 week-ends du mois d'avril. Donc impeccable. Nickel chrome. Pendant toutes les vacances, on est occupé aussi. Toute la semaine, on est occupé là. Donc franchement, bien. Je m'étais fixé des objectifs pour le mois de mars. Je vais regarder si je les ai atteints. Alors, je m'étais fixé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objectifs. Donc, j'avais marqué commencer à me contrôler côté bouffe. Moi, je vais dire que je l'ai atteint parce que il y a bien marqué commencer. Et le fait de plus faire de grignotage le soir, le fait de, pareil, grignoter sain à 4 heures, enfin sain, ne plus prendre les trucs hyper sucrés, les Kinder, les machins comme ça de Lancelot, de commencer à modérer un peu à droite à gauche les trucs. Donc ça, je me dis nickel. Bouger un peu. Alors bouger un peu, pour moi je le mets aussi dans objectif atteint, parce que j'ai mis bouger un peu. Je commence un peu quand on va au parc, etc., à ne plus rester figé, mais à faire des relevés de jambes, à serrer les fesses et tous ces trucs-là, de travailler un petit peu les bras. Le matin, je fais du stretching, on va dire, dans le lit, je me fais mes étirements, mes choses comme ça. Et c'est vrai que on commence à beaucoup plus se promener, à marcher plus, et malgré mes douleurs aux genoux et surtout aux pieds, voilà, je marche quand même tous les week-ends et aussi quand on va au parc tous les soirs. Et puis bah, ça sert certains matins aussi après le live.
Franchement, voilà, je me surprends à reprendre un petit truc. Maintenant, au mois d'avril, on va essayer de mettre de nouvelles choses en place pour bouger également à la maison, reprendre un peu tout ce qui est renforcement musculaire, les bras, les cuisses, les abdos, les choses où j'ai pas besoin ni de m'appuyer sur mon genou ni sur mon pied. Donc ça peut le faire aussi. On va mettre ça en place à partir du mois prochain. J'avais marqué commencer à me soigner, genoux et talons. Je vous ai dit que ça c'était quelque chose qui était mis en place. On commence par le talon parce qu'on ne peut pas faire les deux choses en même temps, visiblement chez le kiné. Donc on se consacre au talon et quand il y aura du mieux, on commencera à s'occuper du genou. Voilà. Commencer à prendre soin de moi. Alors soin du visage, j'ai pu en faire un. Soin des cheveux, j'en ai pas fait. Soin des pieds, j'en ai pas fait. Et soin des mains, on va dire que je fais juste de l'hydratation de main parce que franchement, les gels hydroalcooliques, d'en mettre tout le temps. Parce que je vais déposer Lancelot à la crèche, je mets du gel hydroalcoolique. Je vais faire des petites courses, du gel hydroalcoolique. Je sors des courses, gel hydroalcoolique. Je vais déposer un colis, gel hydroalcoolique. Je rentre, gel hydroalcoolique. Et après, quand je rentre à la maison, je me lave les mains, et je me lave les mains, et je me lave les mains. Donc voilà, et mes mains sont défoncées. Donc ce qui fait que je m'hydrate les mains, c'est le seul soin que je leur fais pour l'instant. J'ai mis ensuite commencé à cuisiner. On va dire que j'ai repris un petit peu. Par exemple, je refais les quiches. Qu'est-ce qu'il y a des plats que j'ai fait je pourrais même plus vous dire ce que j'ai fait. Bah là, ce que j'ai fait, c'est ce soir, on va manger du flan de courgettes. Donc ça, c'est moi, j'ai acheté les courgettes, je les ai fait cuire, je les ai mixées avec du fromage type tartare, ail et fines herbes. Je vais mettre des œufs, un peu de crème. Je mélange tout ça, je mets dans un plat à gratin, je mets un peu de fromage râpé dessus et hop, je mets au four. Voilà. C'est un peu le genre de cuisine que je fais, mais c'est toujours plus sain que d'acheter effectivement des choses industrielles. Ensuite, j'ai mis continuer à trier et à épurer. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment repris depuis le mois de février. Voilà, tout ce que Lancelot ne lui va plus, ne lui met plus, tout ce que moi me plaît plus, tous les trucs que on n'utilise pas et tout. Franchement, au fur et à mesure que j'ai défait des cartons ou que je re-range des choses et tout, je mets en vente sur Vinted et ça marche nickel. Et les choses qui ne peuvent pas être vendues sur Vinted, je les mets sur Marketplace. Et ici, ça part. Il y a des choses que j'ai déménagées, Tupperware et compagnie, que j'avais depuis des années, que je mettais en vente sur Marketplace chez moi, en région parisienne avant. Ça ne partait jamais, ou alors les gens, moins cher et tout. Enfin, limite, il faut leur donner des sous en plus, leur expliquer comment ça marche, les livrer, tout. Ils sont encore pas contents. Ici, je les ai mis le prix fort que j'avais mis au début. Parce qu'il y avait par exemple des trucs que j'ai mis à 40 euros. À Paris, je les ai même baissés jusqu'à 20 euros et les gens ils me grattaient encore quoi. Ici, je suis arrivée, à peine je les ai remis, je les ai mis à 40 euros. Les gens le lendemain ils venaient le chercher. Ça discute pas ici. Franchement, les gens ici ils ont la valeur des choses. C'est des choses qui sont neuves que j'ai utilisées juste pour les tester parce que quand je travaillais chez Tup, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai dû acheter en fait. Je les ai achetées peut-être un peu moins cher que la valeur que ça avait. Mais je les ai utilisées que pendant 2 ou 3 démonstrations. Après, vu que je ne suis pas une grande cuisinière, je ne les ai jamais vraiment utilisées à la maison. Donc c'est des choses qui sont quasiment neuves. Et c'est des choses qui sont vendues 90 euros par exemple. Et je les vendais 40. Les gens à Paris, ils rouspètent encore. Et ils veulent qu'on leur ramène, ils veulent qu'on se donne un point de rendez-vous et tout. Là, les mecs, c'est où est-ce que vous habitez? Demain, je passe les chercher. Et le lendemain, ils sont devant votre porte, masqués, le comptant, et ils repartent avec, ça chipote pas ni rien. Ici, j'ai vendu des trucs. J'ai vendu tous mes trucs Tupperware, c'est parti, mais dès que je les ai mis en ligne, les jouets de Lancelot, là, il avait un chat à bascule qu'il a utilisé 3 fois à Champ là, pendant le confinement. À Champ, je l'ai mis en vente. Les gens négociaient, disaient qu'ils venaient, ils venaient pas, machin et tout. Ici, je l'ai mis en vente, le lendemain, la dame venait chercher, et en plus, elle habitait le même village que nous, nickel, chrome, parti. Et ça rouspète pas, ça négocie rien, ici, c'est nickel. Et sur Vinted, j'ai vendu aussi plein de choses, des choses de ma garde-robe, des choses de la garde-robe de Lancelot. Maintenant, je ne me pose plus la question, dès que ça va plus, un bouquin, un machin, un truc, si c'est vendable, hop, on s'en débarrasse. Nickel, nickel chrome. Et bientôt, il va y avoir effectivement tous les trucs de Lancelot. Alors, mon frère et sa chérie envisagent de faire un bébé. Donc, j'ai pris tout en photo, je leur ai envoyé les photos. Maintenant, il faut que je revienne vers eux pour savoir ce qu'ils ont l'intention de faire ou pas. Parce qu'on n'est pas à côté, hein. C'est sûr que si à la limite ils décident de garder les choses, il faudra qu'ils viennent avec un camion et qu'ils repartent avec tout. Parce que le lit de bébé, voilà, d'ici on va dire 3-4 mois, il faut que ça parte. Donc c'est soit on le garde pour eux en bas dans le garage, ou soit on le vend. La poussette aussi, il faut qu'ils nous disent. Le siège auto, on va le garder jusqu'à cet été. Parce qu'il est quand même confort pour aller en vacances. Après, il sera trop lourd pour le siège auto. Ça va jusqu'à 18 kg, il fait 14 kg. Je pense que jusqu'à cet été, on est bon. Qu'est-ce qu'on veut vendre? La chaise haute. Je pense que d'ici un mois, on va essayer d'arrêter la chaise haute et repasser au réhausseur. Je vais commencer la semaine prochaine à retravailler là-dessus. Et qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Il y a le tricycle. Et puis c'est tout, je crois. Hein. Mais c'est déjà pas mal.
Donc pareil, tout ça, si ma belle-sœur et mon frère ne les prennent pas, on va les mettre en vente et ça, je sais que ça va partir. Je sais que ça va partir. Ensuite, il y a marqué commencer à découvrir les environs. Ça, je valide aussi. Franchement, on a fait Nantes, on a fait plusieurs villages aux alentours. On a découvert 3 parcs nouveaux. Voilà, franchement, nickel, impeccable. Et j'ai dit enfin trouver un rythme. Je pense qu'on est sur le bon truc pour avoir un nouveau rythme. En tout cas, la semaine, on est rythmé sur les lieux d'accueil, la crèche, moi, mes courses, mon ménage. Le soir, c'est pareil, on prend le bain à peu près. Bon, maintenant qu'il y a les beaux jours et l'heure qui a décalé, on a décalé le truc. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être, plutôt que de prendre le bain à 6h moins le quart, 6h, on va peut-être plus le prendre à 6h15, 6h30 parce qu'il fait beau et qu'il fait jour et qu'on joue un peu dans le jardin. Ça va nous décaler un peu les repas, ça va nous décaler un peu le coucher, mais voilà, après je me dis, voilà, je travaille pas, il n'y a pas l'école le lendemain, c'est pas très très grave, hein, s'il se couche une demi-heure plus tard que d'habitude, s'il se couche à 9h, 9h15 au lieu de 8h30, 8h45, c'est pas la fin du monde pour l'instant, on en profite encore et on verra cet hiver ou quand il y aura la rentrée au mois de septembre, on régularisera tout ça. Mais voilà, donc je pense qu'on a trouvé un rythme, on a trouvé nos habitudes. En tout cas, il dit plus qu'il est chez ses grands-parents parce que chaque fois il disait qu'il était chez Pépé et Mamina. Sauf que maintenant c'est bon, il est chez Lancelot, donc nickel. Donc voilà, on commence vraiment à se sentir bien quand il y a du chauffage et de l'eau chaude. Mais voilà, franchement nickel. Moi j'ai plus de problème administratif, tout va bien. Il y a juste la mutuelle qui merdouille un petit peu parce que c'est vrai que au boulot de Simon, ils n'ont pas fait les choses en temps et en heure, ce qui fait que tout ce qu'on a fait comme dépenses, surtout moi, hein, des dépenses médicales au mois de février et mars, ça n'est toujours pas donc remboursé, donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise. La Sécu, elle me rembourse parce que ma carte est à jour, la caisse aussi est à jour, mais la mutuelle n'est pas encore raccordée, pas à jour, donc ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas de remboursement de ce côté-là, mais après, j'imprimerai les remboursements Sécu qu'on enverra à la mutuelle et on sera remboursé plus tard, quoi. C'est pas très très grave. Ça viendra quand même, c'est juste de l'argent qu'on a avancé et que nous rembourserons. Mais voilà, rien de spécial à dire. De plus que ça a été un mois tip top, donc on est reparti. Et bonne surprise, vu que j'ai enfin trouvé un rythme, je pense que je vais reprendre les vidéos à raison de 2 vidéos par semaine. Donc toujours une vidéo donc le mercredi où ça va être soit une vidéo achat, soit une vidéo face cam comme ça, ou soit des revues, des choses comme ça. Et le week-end, le dimanche matin, une revue, enfin une vidéo vlog. Alors vlog, je dis, voilà, un peu comme là, le fait de parler, ça va être la première vidéo. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre par exemple? Je me suis fait un petit planning. Pour le mois d'avril, par exemple, voilà, il y a une journée avec moi, il y a un week-end avec nous, voilà, c'est une journée encore avec moi ou des choses comme ça. Mais sinon après, il y a retour de course, il y a les produits finis, tous les petits trucs habituels. On va repartir comme ça sur une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Et puis si j'arrive à trouver du temps et des idées, parce que voilà, il faut aussi du temps pour filmer, hein, c'est pas le tout, j'ai que 2 jours par semaine pour filmer, le mardi et le jeudi. Et en plus dans ça, il faut que je case les courses, le ménage, en sachant que je suis libre, et le kiné, et que donc je suis libre seulement, je dépose mon fils à 9h30 et je vais le chercher à 3h30, enfin je vais le chercher à 4h. Donc en le déposant à 9h30, le temps de reprendre la route et tout, je suis pas vraiment dispo avant 10h, mais généralement je vais faire les courses, machin et tout. Et pour aller le chercher à 4h, il faut que je parte d'ici à 15h30. Donc, mon champ d'action est assez réduit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, parce qu'elle aura été bien longue en tout cas. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!